Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Pacifique pour cette semaine. À la une de l'actualité, un bandit a été tué et une arme a été récupérée lors de l'opération ayant conduit à la libération du docteur Jenny Edouard Pierlise à Canaran le 3 mai, selon le directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles. Des citoyens de la capitale nourrissent des suspicions sur l'opération policière à Canaran. L'insécurité revêt une dimension politique, a indiqué le Premier ministre A.I. Claude Joseph, emboîtant le pas au chef de l'État. Pour lui, ceux qui alimentent l'insécurité ne visent qu'à précipiter le départ de Jovenel Moïse au pouvoir. Par ailleurs, Claude Joseph déclare que le projet de référendum est un acte souverain, même s'il reconnaît le bien fondé de la position de la communauté internationale sur le dossier. Des Port-au-Prince réfutent la thèse du chef de l'État autour des 80% des actes de kidnapping qui seraient d'origine politique. Haïti a connu au cours du mois d'avril un total de 28 séismes de magnitude allant de 1.3 à 4.7 sur l'échelle de Richter, selon l'unité technique de sismologie UTS. Les résidents de la rue Rigaud se plaignent toujours du site de détritus érigé par l'administration communale de Pétionville sur un terrain privé qui empoisonne l'environnement. L'organisation Renaxan organise en partenariat avec le MSPP une campagne de collecte de sang le 29 mai prochain autour du thème « La femme est source de vie, donnons du sang pour sauver des vies ». Et à l'étranger, nous parlerons du Parlement israélien qui a rendu hommage aux 45 juifs ultra-orthodoxes qui ont péri dans une bousculade meurtrière lors d'un pèlerinage au Mont Méron en fin de semaine dernière. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. La cellule contre enlèvement CCE, la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd et la brigade de recherche et d'intervention BRI ont été impliqués dans cette opération déroulée à Canaran 60 de la commune de la Croix-des-Bouquets. Se sont félicités les responsables de la PNH. Le rapt de ces personnes a eu lieu à Carrefour Marin à la Croix-des-Bouquets le 1er mai alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur de leur domicile. Madame Pierlise est cadre à l'organisation des petits frères et sœurs. Cette structure avait annoncé la suspension des activités au niveau de ces 4 institutions à Tabar et Kinskov pour exiger sa libération. Les actes de kidnapping deviennent le lot quotidien de la population. Le 3 mai encore, au moins un cas connu a été recensé dans la capitale. Le directeur général de la police nationale, M. Léon Charles, a indiqué qu'un mort a été recensé au sein des bandits lors de l'opération à Canaran le 3 mai et a conduit à la libération du docteur Jenny Edouard Pierlise et de son fils. Il s'exprimait mardi lors d'une conférence de presse à la résidence officielle du Premier ministre intérimaire, M. Claude Joseph à Musso à Pétionville. Les agents de l'ordre ont également récupéré une arme tandis qu'un malfrat a pris la fuite, a rapporté Léon Charles. Ces propos recueillis par Wisty Bernard Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération du docteur et petite Lee qui était en main des bandits, à partir de travail, que le fait nous identifier côté, alors bandits ont fait Zach là, et nous monter opération avec plusieurs unités de la police. C'est Canaran 50, c'est la défaite. Des unités de la DCPJ, Boyd et l'autre unité de la police, nous montons opération. Heureusement, nous libérons Mounio, sain et sauf. Si on fait un bandit en échange avec la police qui est tombé, l'autre qui est en cavale et la police a pu chercher activement. Et concernant l'assassinat du policier Gerby Geffrard, ancien membre du SPNH 17, le DG Léon Charles a fait savoir que la police n'a pas encore constaté le corps du défunt. Toutefois, il annonce une enquête de la DCPJ autour de ce dossier. On l'écoute. Concernant le cas de Gerby Geffrard, pardon, nous apprenons, même à tout le monde, que l'élément ça, le tas assassiné, il y a des photos qui paraissent dans la presse. La police regarde des photos. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucun cadavre. La police judiciaire a mené une enquête pour connaître qui s'est passé
exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a pour le cas prononcer sous cas ça. Le Premier ministre intérimaire s'aligne sur les déclarations du président de la République relatives à la portée politique de l'insécurité dans le pays. Selon le chef du Conseil supérieur de la police nationale, ce qui alimente l'insécurité ne vise qu'à précipiter le départ du chef de l'État au pouvoir, Claude Joseph. Insécurité, je dis, c'est pas seulement en dimension criminelle, les gains en dimension politique. Donc, c'est un autre outil de monde utilisé dans la société qui de monde qui pas prêt pour engager bataille là de façon démocratique parce que nous allons organiser l'élection, yo connaît pas aucune possibilité à travers les élections pour yo prendre pouvoir parce que c'est ça au besoin à travers une transition. Donc dimension aspect ça les fondamental. En 27 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays et nous disposer nos niveaux police nationale là, nos niveau CSPN de bon genre intelligence et n'a travail, n'a rivé certainement sous moun sa yo qui yo même utilisé kidnapping là comme arme. Par ailleurs, Claude Joseph déclare que le projet de référendum est un acte souverain, même s'il reconnaît le bien fondé de la position de la communauté internationale sur le dossier. Pour lui, c'est aux électeurs potentiels qu'il revient de se prononcer sur la réforme constitutionnelle. Sa déclaration. Un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, on est capable de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non est-ce que yo voulez un référendum pour changer la Constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Une c'est Bride qui ont expertise dans la question de réaliser sondage. Il a réalisé 2 sondages. Et résultat, 2 sondages, yo dit clair que plus que 85% de la population les l'autre constitution. Des citoyens de la capitale nourrissent des suspicions sur l'opération policière à Canaran ayant permis au docteur Génie Édouard Pierlise et son fils de recouvrer leur liberté. Pour eux, les actes de kidnapping se multiplient quasi quotidiennement sur le territoire, particulièrement de la région métropolitaine de Port-au-Prince, au grand dam des autorités policières du pays, inefficace et inefficiente dans la lutte contre les bandes armées. Selon ces Port-au-Prinçiens, la population ne peut pas vraiment faire face à la PNH pour instaurer un climat sécuritaire dans le pays. Écoutons-les s'exprimer au micro de Echfrézil et Kessie Julien. Ok, nous prenons un complot et nous-mêmes, nous grands petits, nous assez comprendre. Si jouet ça nèg yo a faire, a mener à peuple, nous devons comprendre. Parce que la police, beaucoup dans tout ce qui a fait dans le pays. Pas oublier hier, yo tué 2 personnes sous la rue. Bon immigration. Son kidnapping qui vient faire et agent boy tiré 2 personnes ça pendant ce temps il a mettre couverture pour nèg ça sauver avec moun ça. Parce que qu'est-ce qui forme Genève, c'est Jovenel qui mettait commission CND monter pour te former gang de quartier populaire. Tout le monde connaît les gangs de film formé, déclaration, il était gagné avec conseil qui fait dans les Nations Unies qui c'est Madame Laine Bini. Depuis les gangs fédérés, massacre baissé. C'est pas opposition formé Genève, c'est pas opposition qui gagne contrôle douanier, c'est pas opposition qui gagne monopole. Par ailleurs, des résidents de la capitale refutent la thèse du chef de l'État autour des 80% des actes de kidnapping qui seraient d'origine politique. Ces personnes ont qualifié ces déclarations de dilatoires, ajoutant que le président de la République tente de faire de la diversion pour mieux asseoir son projet de référendum constitutionnel. Selon ces Port-au-Prinçiens, le locataire du Palais national veut détourner l'attention des citoyens sur les problèmes majeurs que confronte le pays et parvenir au 7 février prochain comme il le souhaite. On les écoute. Et si Jovenel connaît c'était une opposition politique qui fait kidnapping non, c'est quoi le verso? Monsieur là il dans mon lit. Tu vas arrêter yo. Son insécurité planifiée par l'État haïtien. Lundi planifié par l'État haïtien. L'État en soi compte tout ça pour le faire pour mettre en stabilité dans le pays parce que c'est eux même qui contrôlent tout ghetto dans le pays. C'est eux même qui contrôlent tout le monde qui fait kidnapping dans le pays. Je dis nous même en tant que jeunes et n'a mettez bien bas dans nos MTV Haïti n'a voyé sympathie bail et blanc tatou que nèg PHK assassiné nous dit et jodian
Jovenel Moïse, la fait quoi que ils sont président de facto là toujours. 3 nouveaux cas liés au Covid-19 et 14 nouveaux cas confirmés. Tel est le dernier bilan des autorités sanitaires en date du 29 avril. 3 personnes ont été également hospitalisées, ce qui porte le bilan total à 260 morts, 13 140 cas confirmés, 1891 hospitalisations et 12 151 cas traités. Le ministère de la Santé préconise toujours le respect des principes d'hygiène et des gestes barrières, tels le port du masque, la distanciation sociale pour éviter la propagation de la maladie sur le territoire national. Haïti a connu au cours du mois d'avril un total de 28 séismes de magnitude allant de 1.3 à 4.7 sur l'échelle de Richter, selon l'unité technique de sismologie UTS. Selon cette structure, le pays est toujours exposé au risque sismique en raison de la présence de la faille septentrionale et celle d'Enrico Pleitan Garden. Un séisme pourrait causer des dégâts similaires à ceux enregistrés en 2010 suite à la vulnérabilité de la population, ont encore prévenu les spécialistes. Il souligne que des tremblements de terre comparables à ceux de 1751, 1770 et 1842 sont toujours possibles. Parmi les 28 séismes mineurs d'avril dernier, l'un avait été enregistré dans le département des Nippes, l'un des plus touchés avec le nord-ouest et le sud-est. 13 autres étaient survenus en mer, a aussi indiqué un communiqué portant la signature de la coordonnatrice de l'UTS, l'ingénieure Sophia Ulysse, et celle du directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti. Les citoyens de la rue Rigaud à Pétionville continuent de monter au créneau pour dénoncer l'administration communale qui a instauré un site de décharge sur un terrain privé et empoisonne l'environnement. Ces gens qui voulaient garder l'anonymat ont indiqué que la présence de ce site crée une situation d'insalubrité à cet endroit où les gens continuent de jeter des immondices et des objets de toutes sortes. Ces personnes en profitent pour déverser des détritus sur la chaussée, ce qui n'a pas manqué d'affecter la circulation automobile et piétonne, s'insurgent des résidents de la rue Rigaud. Il annonce qu'ils ne vont cesser de tirer la sonnette d'alarme en vue d'amener les agents exécutifs intérimaires à faire débarrasser le site afin de permettre aux propriétaires du terrain d'en assurer la gestion. L'organisation Renaxan organise en partenariat avec le MSPP une campagne de collecte de sang le 29 mai prochain autour du thème « La femme est source de vie, donnons du sang pour sauver des vies », une activité qui devra marquer la fête des mères selon les initiateurs du projet. Jean-Tony Lorté, porte-parole de Renaxan, ses précisions au micro de Mackerson Mixil. Moi, sensibilisation, la finir avec un coquin d'activité, nous toujours fait. C'est grande collecte annuelle, nous. Côté, pour nous honorer maman, à la prochaine fête des mères, là, nous faisons un gros collecte. Et à ça, c'est ici, dans le local CEDEC, là, nous avons réuni, jour samedi 29 mai 2021, sorti 9h du matin, arrivé à 4h après-midi, pour nous capables de réunir tout le monde qui voulait. Pour moi, mais ça qui est différent, c'est que nous connaissons moi côté célébrer maman yo, et c'est une façon tout pour Renaxan avec tout partenaire yo honorer maman yo pour tout sacrifice que yo fait, parce que les nous avons regardé combien de maman qui mourit pendant y a bail la vie. Yo pas ta dû mourir. C'est ça qui fait nous croire chaque monde t'a de contribuer de façon pas yo pour aider sauver la vie monde qui risque la vie yo pour bailler la vie. Le Parlement israélien a rendu hommage aux 45 juifs ultra-orthodoxes qui ont péri dans une bousculade meurtrière lors d'un pèlerinage au mont Meron en fin de semaine dernière. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis une enquête exhaustive alors qu'il tente de se maintenir au pouvoir. Rappelons qu'il a jusqu'à mardi minuit pour former une coalition. L'enquête sur le mont Meron sera menée par le contrôleur de l'État israélien Matanyahu Endlan. Au moins 5 personnes ont également été gravement blessées lors du mouvement de panique. Le premier ministre s'est rendu au chevet de plusieurs blessés hospitalisés. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, 100 000 selon les médias locaux, s'étaient rassemblées pour la fête de Lag Baomer. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi dernier que la bousculade a eu lieu. C'est la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez branchés la radio et télévision Pacifique pour la suite de la programmation.